Courbons la tête un instant. Dieu bien-aimé, quand nous entendons ce cantique, Jésus est proche et tout est possible. Ça réjouit nos cœurs de savoir que c'est plus qu'un cantique. C'est la vérité. Tu es ici, Seigneur. Je crois que tu étais juste derrière le tabernacle, à l'instant aussi. Cette jeune maman tenait ce petit bébé. Ils étaient complètement trempés sous la pluie. Et ce jeune homme réclamait une personne bien-aimée qui est là-bas à l'hôpital, en train de mourir. Exauce nos prières, Seigneur. Il y a des gens qui sont restés assis dans cette église toute la journée. Depuis 6 heures ce matin, ils attendent de te voir, Seigneur. Ils nous ont entendu dire aujourd'hui que tu es ressuscité des morts. Et tu es le même Jésus qui vit encore ce soir, après 1900 ans. Tu es toujours Jésus. Et nous te prions, ô Dieu, de guérir chaque personne malade qui est dans la présence divine. Qu'il n'y ait pas une seule personne faible au milieu de nous à la fin de ce service. Montre-nous simplement, Seigneur, que tu es ici. Nous pensons à 2 hommes en ce matin de Pâques qui étaient découragés. Sans doute que beaucoup de gens ici sont découragés ce soir. Ils sont malades et ne retrouvent pas la santé. Les médecins les ont abandonnés. Et pendant qu'ils continuaient leur chemin, un étranger s'est avancé et a parlé avec eux, leur a parlé des Écritures le reste de la journée. Et le soir, quand il les accompagnait dans la pièce et qu'il a fermé la porte, il a fait quelque chose. Il l'a fait exactement comme il l'avait fait avant la crucifixion. Et ils ont su que c'était le Seigneur ressuscité. Il a disparu de devant eux. Ils se sont précipités pour aller dire aux autres, il est ressuscité des morts. Ô Dieu, nous prions qu'il vienne au milieu de nous ce soir et qu'il fasse les choses qu'il a faites avant sa crucifixion. 1900 ans ne sont rien pour lui. Il est éternel. Et que beaucoup de ceux qui sont ici ce soir se précipitent chez eux pour dire à leurs femmes, à leurs maris, à leurs bien-aimés, à leurs voisins, « Il vit, il m'est apparu ce soir, il a guéri ma maladie, je serai en bonne santé maintenant. » Accorde ceci, Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis désolé d'être enroué, mais j'ai été tellement occupé à prêcher, à baptiser. J'ai eu la grippe pour commencer quand je suis revenu de la Floride et des îles. Je dois partir demain matin, là, pour la Californie, pour tenir des réunions pendant presque tout un mois. Alors, j'ai demandé à Frère Neville s'il voulait bien parler pour moi ce soir. Et je suis sûr que vous avez entendu un merveilleux message. Nous avons apprécié la réunion de ce matin avec Frère Neville. Et nous avons confiance que Dieu continuera à être avec lui et avec cette église, alors qu'il est le pasteur ici. Bon, je viens de voir Billy là-bas. Et il m'a touché un peu sur le côté et il a dit, « Papa, les gens sont debout là et certains sont ici depuis ce matin. » J'ai dit, « Eh bien, je suis content que nos réunions tirent à leur fin. Alors, vous n'aurez pas à rester debout. » Et il pleut. Et quand je suis entré dans le bâtiment, un petit couple sortait de la voiture là-bas avec un petit bébé malade et il était complètement trempé. Elle ne pouvait même pas entrer. Mais aussi certain que je me tiens ici, Dieu a guéri ce bébé, debout, là dehors. Comme il répond à la prière. Et maintenant, après que nous avons prêché aujourd'hui, et ce matin, j'ai prêché sur 5 sujets. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Revenant, un jour il reviendra. Ô jour glorieux!
nous nous tenons ici ce soir, veillant et attendant son apparition. Pourquoi sommes-nous entassés ici? Pourquoi les gens viennent-ils pour entendre l'Évangile? Pourtant, dans sa simplicité, c'est l'attraction la plus formidable que le monde ait jamais eue. Jésus a dit, « Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Maintenant, la question à se poser, c'est, est-ce que cette religion dont nous parlons, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce la vérité? Si c'est la vérité, alors nous pouvons croire chaque parole que la Bible dit. Si ce n'est pas la vérité, nous ne devrions rien avoir à faire avec ça. Nous devrions simplement continuer dans nos péchés, manger, boire, car demain nous mourrons. Mais je suis si reconnaissant de savoir que ceci, ce dont nous parlons, c'est la vérité. Et c'est la seule religion au monde. Même si elle est au 4e rang, pourtant, c'est la seule religion au monde où le fondateur a pu mourir et ressusciter. Et il vit ce soir. J'ai vu dans le journal de la ville ici, l'autre jour, qu'un Bouddha s'était élevé. Beaucoup d'entre vous ont vu ça dans le journal. Ils ont un homme qui est un petit Bouddha qui accomplit des choses exactement comme le faisait Bouddha. Bien sûr, il n'a pas fait de miracle, mais son enseignement et tout étaient comme ceux de Bouddha. Si Bouddha a un homme sur le champ de travail, un faux, Dieu a le Saint-Esprit sur le champ de travail, le véritable Esprit de Dieu. Bon, nous avons parlé de ces choses merveilleuses, mais est-ce que ça marchera? Est-ce que le Saint-Esprit pardonnera à un homme ses péchés? Guérira-t-il sa maladie? Certainement qu'il le fera. Il est Dieu pour toujours. Maintenant, si Jésus vient au milieu de nous et prouve qu'il est vivant, ici ce soir, au milieu de nous, cela devrait amener chacun de nous à croire chaque promesse qu'il a faite dans la Bible. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais été dans une de mes réunions auparavant? Levez la main. Ceux qui n'ont jamais été dans une réunion auparavant. Regardez, pratiquement la moitié de l'assemblée. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui soit un guérisseur. Jésus-Christ est le guérisseur. Et il a dit, quand il était ici sur terre, que Dieu était le guérisseur. Or, quand il était ici sur terre, il n'a pas prétendu être un guérisseur, mais il a montré aux gens son signe messianique. Et ce signe messianique, c'était de connaître le secret de leur cœur. Combien savent que c'est vrai? Quand il a dit à Pierre, quand il est venu devant lui, il lui a dit quel était son nom, quel était le nom de son père. Pierre a cru avec une telle foi, de telle sorte que Jésus lui a donné les clés du royaume. Plus tard, elle l'a placé à la tête de l'Église. Quand Philippe a trouvé Nathanaël sous l'arbre et qu'il lui a dit « Viens voir qui j'ai trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Et ce fervent religieux a dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il lui a donné la meilleure réponse qu'un homme puisse donner. Il a dit « Viens et vois. Ne te borne pas à critiquer cela. Viens voir toi-même. » Et dès que Philippe est arrivé avec Nathanaël, Jésus lui a dit « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit « Quand m'as-tu connu, Rabbi ?» Il a dit « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous l'arbre. » Il a dit « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Il a dit à la femme au puits ce qu'il y avait dans son cœur. Ces choses prouvaient qu'il était le Messie. Et si ce Messie est ressuscité des morts aujourd'hui, et qu'il a fait l'expiation, a guéri nos maladies et a pardonné nos péchés, alors la seule chose qu'il pourrait faire, c'est de montrer de nouveau ce même signe, montrer qu'il est encore vivant pour accomplir n'importe quelle promesse qu'il a faite. Est-ce vrai? Croyons-le maintenant, pendant que nous prions. Seigneur, les gens attendent. Une seule parole de toi vaudra plus que ce que Frère Neville ou moi-même pourrions dire au cours de nombreuses vies. Un seul mot. Maintenant, la moitié de cet auditoire n'a jamais assisté aux réunions auparavant. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, envoie la puissance de Jésus-Christ dans cette pièce, celui qui est ressuscité, le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, et puisse-t-il oindre les gens, que je sois capable, malgré ma voix enrouée, de me livrer complètement à son esprit, afin qu'il puisse parler à travers cette voix brisée que je lui offre.
et regarder à travers ces yeux que je lui offre, pour montrer des visions et des choses qui feraient voir aux gens qu'il est ressuscité des morts. Et quand ces gens verront cela, puisse tout l'auditoire s'attacher à chaque promesse qu'il a faite. S'ils ont péché, puissent-ils s'attacher à lui pour obtenir le pardon. S'ils sont malades, qu'ils sachent que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. C'est maintenant la grande épreuve de force. Ici, devant 200 ou 300 personnes, c'est simple. Quand on se tient devant 500 000, un demi-million de personnes, les mêmes choses se produisent. Il est Dieu. Maintenant, combien ici sont malades et veulent qu'on prie pour eux? Levez la main. Vous voyez, environ la moitié d'entre vous, ou plus. Je ne peux pas les faire tous monter ici. Je pense, je vais devoir demander à Billy de nouveau. Demandez-lui s'il a distribué des cartes de prière. Bon, est-ce qu'il l'a fait? Très bien, très bien. Dimanche dernier, ou la dernière fois que j'étais ici, ils n'ont pas distribué de cartes de prière. Et j'ai simplement demandé combien de personnes ici n'ont jamais assisté à une réunion auparavant. Beaucoup ont levé la main, comme quoi ils n'avaient jamais assisté à une réunion. Pendant qu'ils se tenaient là, les mains levées, le Saint-Esprit a commencé à agir en leur disant qui ils étaient et quelles étaient leurs maladies et ce qui était arrivé. Et il a complètement guéri les gens, de telle sorte que les tumeurs et tout ont disparu. Et les opérations qu'ils devaient subir n'étaient plus nécessaires. Combien étaient ici pour voir ça il y a seulement quelques semaines? S'il a distribué des cartes de prière, alors nous les appellerons. Cela donne aux gens locaux et aux gens d'ailleurs, aux gens qui ont déjà assisté à une réunion et à ceux qui n'y ont pas assisté, l'occasion de venir dans la ligne de prière. Nous ne pouvons pas tous les faire avancer ici en même temps. Nous les amènerons aussi tranquillement que possible. Et je veux que vous soyez honnêtes avec Dieu. Soyez honnêtes avec vous-même. Et si Jésus-Christ vient au milieu de nous pour accomplir et faire ce qu'il a fait quand il était ici sur terre, quand il marchait en Galilée, vous devriez l'accepter pour tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être ici sur l'estrade. Il tient compte de la foi. Il y aura des gens ici qui sont malades dans l'auditoire, qui n'ont même pas de carte de prière, mais ils seront quand même guéris. Combien sont malades et n'ont pas de carte de prière? Levez les mains. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de cartes de prière qui ont été distribuées alors. Vous voyez? Très bien. Croyez simplement. Regardez par ici. Permettez-moi de vous montrer ce que Jésus a fait quand il était ici sur terre. Une fois, une femme est venue à lui. Elle n'arrivait pas à entrer dans la foule. Elle n'avait pas de carte de prière, mais elle a touché le bord de son vêtement, car elle a dit dans son cœur, « Je sais que cet homme dit la vérité. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. » Et elle a touché son vêtement. Puis elle est retournée dans la foule, qui était bien des fois plus nombreuse que l'auditoire ici. Jésus s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Pierre l'a même réprimandé en disant, « Pourquoi demandes-tu une chose pareille, alors que tout le monde essaye de te toucher ?» Il a dit, « Mais je sens que je me suis affaibli. Les visions rendent faible. On ne peut pas aller trop profondément dans ça. » Et il a dit, il a parcouru l'auditoire du regard jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Et il lui a dit qu'elle avait eu une perte de sang et que sa foi l'avait guérie. Combien savent ça? La Bible dit que Jésus-Christ, aujourd'hui, est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. N'est-ce pas vrai? Eh bien, s'il était le souverain sacrificateur qui pouvait compatir à nos faiblesses, n'agirait-il pas exactement comme il l'a fait à l'époque? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors vous qui n'avez pas de carte de prière, regardez par ici et dites dans votre cœur, « Seigneur, je crois de tout mon cœur et je crois que tu vas me guérir. Permets que je touche ton vêtement et parle à travers Frère Branham et dis-lui comme tu l'as fait pour la femme et je te croirai. Serez-vous tout à fait honnête et croirez-vous Dieu de tout votre cœur? » Billy Paul a dit, il y a quelques minutes, quand il se tenait ici, que vous avez recueilli une offrande d'amour pour moi. Je ne voulais pas que vous fassiez cela. Mais merci quand même. J'en ai besoin là pour mon voyage en Californie. Je vais l'utiliser pour l'Évangile. Ces petites offrandes que vous me donnez, savez-vous à quoi elles servent? Je suis allé à Porto Rico et en Jamaïque il y a quelques semaines, où on a compté 40 000 convertis en 9 soirs. Qu'est-ce qui a permis cela?
vos dîmes. Quand je suis parti, le juge de l'île s'est levé. Il a dit, nous avons des évangélistes qui viennent ici et qui recueillent de grandes offrandes. Et c'est très coûteux. Mais, a-t-il dit, quand frère Branham est venu, il n'a même pas demandé un sou. Il ne nous a jamais demandé de payer sa note d'hôtel. Il a payé lui-même ses billets d'avion pour l'aller et le retour. Qu'est-ce qui a permis cela? Votre argent. Je veux être certain de l'utiliser comme il faut. Ainsi, au tribunal du jugement, quand je me tiendrai devant vous et devant Dieu, et que je devrai rendre compte de cela, cela aurait été fait comme il faut. J'accepte cet argent, tant que je serai en mesure d'aller sur le champ, afin de faire de mon mieux pour sa gloire. Or, nous ne pouvons pas appeler toutes les cartes de prière en même temps. Alors, je vais juste faire avancer quelques personnes à la fois. Qui a la carte de prière numéro 1? Voulez-vous lever la main? Si vous pouvez vous lever, tout au fond, c'est une dame de couleur. Venez par ce côté-ci, madame. Avancez-vous et venez ici, sur le côté de l'estrade. Maintenant, qui a la carte de prière numéro 2? Si vous pouvez vous lever, levez la main. Carte de prière numéro 2. Une dame blanche, ici. Très bien, madame. Venez jusqu'ici et suivez cette dame de couleur, ici. Jusqu'ici. Maintenant, faites-les passer par là, Doc, dès que ce sera rempli ici. La carte de prière numéro 3. Voulez-vous lever la main, si vous le pouvez? L'homme juste ici, monsieur. Numéro 4. Voulez-vous lever la main? Très bien, madame. Juste ici. Numéro 5. Voulez-vous lever la main? Ce jeune homme, juste ici. Jusqu'à présent, ils me sont tous inconnus. Numéro 6. Voulez-vous lever la main? Numéro 6. Est-ce que j'ai appelé le numéro 5? Le numéro 5 et le numéro 6. Aussi un inconnu pour moi. Numéro 7. Voulez-vous lever la main? Levez la main. Vous qui avez le numéro 7. Très bien. Je crois que je connais cet homme. Je crois que je le connais. Numéro 8. Voulez-vous lever la main, si vous le pouvez? Une dame, ici. Très bien. Numéro 9. Très bien, madame. Numéro 10. Très bien. Numéro 10. La dame. Il y a une erreur quelque part. Quel est le numéro de cet homme ici? Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier? Certains d'entre vous, les huissiers, venez voir ici. 84. C'est le numéro 10 que j'appelais à ce moment-là. Merci. Le numéro 10. Mais nous allons nous rendre à vous, d'une façon ou d'une autre. C'est très bien. Écoutez, je sais quel est votre numéro maintenant. C'est 84, n'est-ce pas? Vous avez dit 84, ou quelque chose comme ça. Très bien. Attendez là. Croyez simplement. Je vous le dis, si vous n'utilisez pas cette carte de prière, regardez par ici et croyez Dieu. Et vous verrez si Dieu exaucera la prière pour vous. Très bien. C'était le numéro 10, 11. Très bien. 12. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous lever, vous n'avez qu'à numéro 12, 13, le numéro 13, là, tout au fond. 14, numéro 14, tout au fond, numéro 15. On les distribue partout. Les frères qui les distribuent disent simplement « Qui veut une carte de prière ?» Levez la main. Ils les prennent et les mélangent toutes. Personne ne sait qui reçoit quoi. Et c'est comme ça qu'ils les donnent. Numéro 14. Numéro 15. Qui a la carte de prière numéro 15. Numéro 15. Numéro 16. Tout au fond. Numéro 17. Maintenant, si le numéro 16 est dans le bâtiment ou se tient dans l'allée, vous n'avez qu'à vous avancer par ici. Le numéro... Je suis désolé, je n'ai jamais vu votre main, sœur. Vous avez le numéro 16? Très bien. 17. 18. 19. Numéro 19. 20. Numéro 20. L'homme là-bas. Très bien, très bien. Bon, je crois que la ligne se rend jusqu'à l'allée ici, maintenant. Alors nous allons... Que dis-tu? C'est suffisant pour le moment. Très bien. Eh bien, regardez par ici et croyez. Très bien. Voyons un peu. Si la pianiste, doucement et tranquillement, peut jouer, crois seulement. Vraiment doucement. La plupart des gens qui sont dans l'allée ici me sont inconnus. Je ne vous connais pas. Maintenant, il y en a ici qui ont encore une carte de prière. D'autres, peut-être, qui n'ont pas de carte de prière.
Peut-être que nous pourrons en appeler d'autres dans la ligne de prière dans quelques minutes, dès que nous nous serons occupés des gens dans cette allée. Je crois que ce monsieur ici, Doc, qui s'est avancé, qui était tout au fond là-bas, on a appelé son numéro, 16 ou 10, 16. Très bien, venez par ici et prenez votre place, monsieur. Maintenant, si vous n'avez pas été appelé, ça n'a absolument rien à voir. Voyez, il suffit de regarder et de croire. Il manque le numéro 15. Peut-être que la personne ne peut pas se lever. Si vous ne pouvez pas vous lever, si quelqu'un pouvait regarder la carte de prière de la personne près de lui, peut-être qu'elle est sourde et qu'elle n'entend pas. Si cette personne est ici, 15, on vous invite à prendre votre place dans la ligne. Si elle est sortie et qu'elle revient dans quelques minutes, placez-la dans la ligne au moment où son numéro sera appelé. Quand on aura passé quelques personnes dans la ligne ici, nous en appellerons d'autres. S'il semble que le Saint-Esprit n'ouvre pas le bâtiment, les gens, afin qu'ils puissent être guéris. Bon, c'est maintenant un moment crucial. C'est maintenant le moment où on verra si j'ai dit la vérité ou dit un mensonge. C'est maintenant le moment où ce sera prouvé que Jésus-Christ est ressuscité des morts ou qu'il n'est pas ressuscité des morts. C'est maintenant le moment où on verra s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ou s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, il doit prouver qu'il est le guérisseur. Sinon, il n'est pas le guérisseur. Et si quelqu'un veut prendre ma place pour prier pour les malades, libre à vous de venir prendre ma place. Combien d'entre vous ici dans la ligne de prière, alors que vous regardez par ici, vous qui êtes dans la ligne de prière en ce moment, ne me connaissent pas, et vous savez que je ne vous connais pas, et que je ne sais rien à votre sujet, levez la main. Dans l'auditoire, qui sait que je ne sais rien à son sujet, levez la main. Mais vous êtes malade. Dans l'auditoire, vous voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Voilà l'Écriture. L'Esprit de Dieu est ici. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Si je peux m'abandonner au Saint-Esprit, ça marchera. Mais ça ne marchera pas par moi, à moins que vous vous abandonniez au Saint-Esprit. Car Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans son propre pays, à cause de leur incrédulité. Maintenant, croyez de tout votre cœur. Soyez aussi respectueux que possible. Restez tranquillement debout, observez. Si le Saint-Esprit fait quelque chose, alors réjouissez-vous, puis croyez. Maintenant, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ils sont restés debout jusqu'à ce que leurs jambes aient des crampes. Ils sont restés tranquilles jusqu'à ce qu'ils soient presque sur le point de s'évanouir. Maintenant, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, et j'ai convoqué cet auditoire sur ton ordre. Et je me tiens ici, non pas pour qu'on me voie, ou pour essayer d'agir comme quelqu'un d'important, ou de faire quelque chose de différent, mais parce que c'est une commission qui m'a été confiée par un ange, et confirmée par ta parole. Que l'on sache ce soir que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts, et que tu vis dans ton Église, dans ton peuple, pour accomplir et pour exécuter le même ministère que tu avais quand tu étais ici dans le corps de chair. Accorde-le, Seigneur, et nous te louerons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, où est Billy Paul? Est-il dans ce bâtiment? Est-il parti? Ou quelqu'un devrait venir ici pour prendre ses cartes de prière? Vous voyez? Venez, frère. La femme a la carte de prière dans sa main. Vous pouvez la lui donner. Voyez? Soyez très respectueux maintenant. Or, cette dame qui est ici, pour autant que je sache, m'est totalement inconnue. Et voici un cadre parfait de l'Écriture. 2 personnes et 2 nationalités différentes. Une fois, Jésus est arrivé à un puits, dans Jean 4, et il a rencontré une femme de Samarie. Il lui a parlé pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'il découvre quel était son problème. Et il lui a dit quel était son problème. Et quand il l'a fait, elle a reconnu que c'était le Messie. Combien savent cela? Vous vous souvenez de leur conversation? Il a dit, « Femme, apporte-moi à boire. » Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de contacter son esprit. Et elle a dit, « Le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. D'après la coutume, tu ne dois pas, toi, un juif, demander une telle chose aux Samaritains. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais de l'eau. » Et donc, la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il découvre quel était son problème. Combien savent quel était son problème?
elle vivait dans l'adultère. Alors il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Maintenant, écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Le Messie, le signe du Messie, c'est ce qu'il fera quand il viendra, parce qu'il était le Dieu prophète, le prophète dont Moïse avait parlé. Elle a dit, nous savons que le Messie fera ceci quand il viendra. Mais qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Et elle est allée dans la ville en courant pour dire aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas là le Messie? Et voici une Éthiopienne qui se tient devant un Anglo-Saxon. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ce qu'on appelle une femme de couleur, un homme blanc. Quand cette question a été soulevée là-bas, à propos de la ségrégation devant Jésus, il leur a fait savoir très rapidement qu'il n'y a pas de distinction entre les couleurs des gens. Nous venons tous d'un même arbre, Adam et Ève. Exactement, les pays où nous avons vécu, c'est cela qui a changé notre couleur. Ces choses-là n'ont aucune importance. Dieu est mort pour toutes les créatures. L'homme blanc, l'homme noir, l'homme jaune, l'homme brun, l'homme rouge, et tout. Ils sont tous des créatures de Dieu. Mais cette dame se tient ici pour une raison. Peut-être qu'elle est une croyante. Peut-être qu'elle ne l'est pas. Elle est peut-être une pécheresse. Elle est peut-être une sainte. Elle est peut-être malade, peut-être pas. Elle est peut-être dans le besoin, des difficultés financières. Il se peut qu'elle soit ici pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Et je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle est ici. Et cette dame le sait. Est-ce vrai, madame? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Levez simplement la main pour que les gens... Levez simplement la main. C'est notre première rencontre. Maintenant, si le Seigneur Jésus veut... Si elle est malade, je ne pourrai pas la guérir plus que je ne pourrai vous guérir. Mais si Jésus est ici, il ne pourrait pas la guérir, parce qu'il l'a déjà fait quand il est mort au calvaire. Mais il peut faire quelque chose pour prouver qu'il est toujours le même Jésus. Et si elle le croyait, elle serait guérie. Et en même temps qu'elle serait guérie, vous seriez guéri, vous aussi, si vous le croyez. Pas vrai? Maintenant que le Seigneur l'accorde, j'attends l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle, pour la gloire de Dieu. Maintenant, madame, j'aimerais que vous me regardiez un instant. Je veux que vous croyiez de tout votre cœur. Et je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle vous êtes ici, ni qui vous êtes. Mais Dieu sait tout à votre sujet. Mais si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici, alors vous croirez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour faire et agir comme il l'a fait quand il était ici sur terre. L'auditoire croira-t-il d'un commun accord? Maintenant, nous voici ici. Les conditions sont réunies. Nous avons tous les deux les mains levées. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. Il a dit que ces choses arriveraient en ce jour-ci, que Jésus est ressuscité des morts et que ces choses allaient continuer, que son ministère se poursuivrait et que, dans ces derniers jours, ce serait exactement comme il l'a promis. Maintenant, est-ce juste? La dame, elle est nerveuse, bien sûr. Elle se frotte les mains, parce qu'elle se sent étrange en ce moment. Non pas parce qu'elle se tient devant moi. Je suis son frère. Ce n'est pas cela qui la ferait se sentir comme ça. Mais elle est consciente que quelque chose est en train de se passer. Et vous voyez cette photo-là, avec cette lumière au-dessus, sœur, c'est cela qui vous fait vous sentir comme ça. C'est cet ange du Seigneur. Il est juste au-dessus de vous en ce moment. Et vous êtes ici pour que je prie pour vous, pour un mal de dos dont vous souffrez. C'est vrai, levez la main. Maintenant, croyez-vous? Vous voyez, faire connaître le secret du cœur. Tout comme il a dit, tu as 5 maris. Vous dites que Bon, les nouveaux venus, vous direz peut-être, frère Branham l'a deviné. Voyons s'il l'a deviné.
Je crois qu'il a dit que vous aviez un mal de dos. Était-ce vrai? C'était la vérité. Et vous, vous avez subi une opération aussi. Et vous venez de sortir de l'hôpital. Et pour que vous sachiez que je suis le serviteur de Dieu, votre mari est assis là-bas, au fond. Et lui aussi, il a un problème. Si je peux vous dire quel est le problème de votre mari, croirez-vous? Il a un problème au côté et au dos, pas vrai? Levez la main. Je vais vous dire autre chose. Je vois un jeune homme, votre fils, assis là, au fond, lui aussi. C'est vrai. Et votre fils a des sortes de crises. C'est vrai. Madame Stovall, c'est votre nom. C'est votre nom, Madame Stovall. Rentrez chez vous. Jésus-Christ a exaucé vos prières. Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé au nom de Jésus. Maintenant, croyez simplement. Vous tous, les gens de couleur, croyez de tout votre cœur maintenant. Vous rendez-vous compte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité des morts? C'est son esprit qui vous fait vous sentir comme ça. Maintenant, voici une femme blanche. Je ne la connais pas. Je ne sais pas du tout qui elle est, ce qu'elle est, ou pourquoi vous êtes ici. Si c'est vrai, levez la main. Maintenant, croyez-vous? Si Dieu peut révéler ce qu'il y a dans son cœur, tout comme il l'a fait pour la femme au puits, comme il l'a fait pour la femme de couleur. Combien de personnes de race blanche croiraient s'il le faisait? Nous voici, moi et cette femme. Nous avons tous les deux les mains levées. C'est notre première rencontre. Je dis une chose, cette dame n'est pas d'ici. Vous venez de l'Est. Vous avez voyagé vers l'Ouest pour venir ici. C'est vrai. Vous venez de l'Ohio. Et la ville, c'était Dayton. C'est vrai. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous avez des faiblesses. Et vous souffrez de nervosité. Parce que vous n'arrivez pas à dormir. Vous prenez une sorte de médicament pour ça. On vous appelle Dixie. C'est vrai. Maçon. C'est vrai. Retournez. Vous allez dormir maintenant, à partir de ce soir. Jésus-Christ vous rétablit. Allez au nom du Seigneur. Si tu peux croire, maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, pendant que l'onction du Saint-Esprit est ici, croyez, vous qui n'avez pas de carte de prière. Qu'en est-il du vieil homme qui s'est tenu ici tout à l'heure, qui ne pouvait pas entrer dans la ligne? Il s'était trompé de numéro. Où était-il? Vous, levez-vous. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous que je suis son prophète? Eh bien, vous avez des problèmes avec vos poumons. C'est vrai. C'est parti maintenant. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Jésus vous a fait de bons poumons. Voyez? Ayez la foi et croyez. Dieu est Dieu. Bonsoir, monsieur. Croyez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Or, une fois un homme est venu à Jésus. Il est venu et a été sauvé. Puis, il est allé en parler à un autre ami, et il l'a amené avec lui. Et cet ami, il lui a dit qu'il était un croyant. Et il était étonné de ce qu'il venait d'entendre. Et il a dit, « Quand m'as-tu déjà connu ?» Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » C'était un trajet de 50 kilomètres, de l'autre côté de la montagne. À pied, il lui a fallu une journée pour revenir vers la ligne de prière, quand il est venu dans la ligne de prière. Croyez-vous que Jésus peut me dire quel est votre problème? Croirez-vous de tout votre cœur? L'auditoire croira-t-il de tout son cœur? Ce n'est pas pour lui qu'il est ici, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est une femme, et elle est recouverte de l'ombre de la mort. C'est votre sœur. Ce n'est pas exactement votre, c'est votre demi-sœur. Et elle n'est pas ici. Elle est dans son hôpital, dans le Tennessee. Vous aussi, vous êtes de là-bas. Et vous, cette femme a subi une opération, mais ça n'a servi à rien. Et vous vous tenez ici à sa place. Dieu exauce votre demande. Allez, et que Dieu guérisse cette femme et la rétablisse sur la base de la foi de cet homme. Seigneur Dieu, nous condamnons ce démon qui est en train de prendre la vie de cette femme et que cette personne qui a un lien de parenté avec lui vive parce qu'il est venu se tenir ici à sa place. Jésus, tu t'es tenu au calvaire à notre place et tu nous as guéris et nous te croyons. Qu'il en soit ainsi. Amen.
Allez, en croyant maintenant, frère, ne vous inquiétez de rien. Bonsoir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Maintenant, soyez aussi respectueux que possible. Écoutez attentivement et priez. Si nous ne nous connaissons pas et que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, c'est peut-être la première fois que nous nous rencontrons. Pas vrai? Si c'est la première fois que nous nous rencontrons, levez la main. Si Dieu me révèle quel est votre problème, alors croirez-vous que je suis son serviteur? Je vais vous le dire maintenant. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, mais vous êtes du Kentucky. C'est vrai. Vous venez d'un endroit appelé Somerset, dans le Kentucky. C'est tout à fait vrai. Je suis de Burkesville, dans le Kentucky. Et vous souffrez d'un problème de l'estomac, des intestins, de la partie inférieure. Ce sont des tumeurs, c'est vrai. Très bien, Joel, rentrez chez vous. Dieu vous accorde votre guérison. Croyez-vous au Fils de Dieu, Jésus ressuscité? Si vous pouvez recevoir, vous vous demandez peut-être pourquoi cette dame se réjouit. Vous aussi, vous le feriez, si vous aviez été en train de mourir. Je ne vous connais pas, mais je ne suis pas. Si je ne me trompe pas, je crois que vous avez été baptisé ce matin, parce que je vois que vous avez fait quelque chose de bien. Mais vous connaître, je ne vous connais pas. Vous êtes entré dans le baptistère, et elle s'est fait baptiser. Mais croyez-vous que Jésus peut me révéler vos problèmes? Est-ce que l'auditoire croit ça de tout son cœur? Je vois apparaître une femme entre moi et vous. Vous vous tenez ici pour une femme, et cette femme est beaucoup plus âgée que vous. Eh bien, c'est votre mère. Elle n'est pas ici. Elle vient de la Géorgie, et elle est très nerveuse. Ce dont il s'agit, c'est le retour d'âge, la ménopause. Et vous vous tenez ici pour votre mère, c'est vrai. Eh bien, elle va s'en remettre et se rétablir. Allez, croyez maintenant, et tout sera réglé. Dites-lui de prendre courage. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Ayez la foi. Croyez de tout votre cœur. Si tu peux croire, priez. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Dieu vous connaît et il me connaît. Mais Dieu pourrait-il me révéler votre problème? Et s'il le faisait, croiriez-vous en lui? Combien de personnes ici croiraient et diraient, Dieu, je croirais si tu dis quelque chose à cet homme? Juste un instant. La dame assise juste derrière ces jeunes filles ici, qui me regardent. Elle souffre de varices et elle est assise là en train de prier pour quelqu'un d'autre. Son esprit a touché le souverain sacrificateur et elle est en contact avec Dieu. Vous priez pour un de vos amis qui a des problèmes mentaux. Et il vit dans une ville, une petite ville. C'est Corridon dans l'Indiana. C'est vrai. Si vous pouvez croire, vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Amen. Vous avez eu une crise cardiaque, près de la fin de la route. Mais permettez-moi de vous parler d'un de vos problèmes. Vous fumez la cigarette. Attendez un instant. Cet esprit a réagi. Cet homme ne veut pas faire ça. Voilà la cause de votre problème. Tenez, c'est ce jeune homme-ci.
qui est assis juste là, il veut aussi se débarrasser de la cigarette. S'il croit de tout son cœur, cette dépendance à la cigarette disparaîtra. Si tu peux croire, vous le croyez? Si vous le croyez et que vous agissez en conséquence, vous pouvez avoir votre délivrance. Et vous aussi. Vous n'êtes pas d'ici. Vous aussi, vous venez de l'extérieur. Retournez maintenant à Owensboro en louant le Seigneur. Ayez foi en Dieu. Je vous connais, mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Si le Seigneur me révèle quel est votre problème, croirez-vous en lui? Alors, vos problèmes d'estomac ne seront plus. Très bien. Rentrez chez vous et réjouissez-vous. Croyez de tout votre cœur. Je ne crois pas que je vous connais. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Croyez-vous que si je vous dis la vérité, vous saurez si c'est la vérité ou pas? Très bien. Vos problèmes cardiaques vous quitteront. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Croyez-vous que si je vous disais quel était votre problème et où il est, vous vous rétabliriez? Dans votre dos. Rentrez chez vous maintenant. Cela va vous quitter et vous vous rétablirez. Pensez-vous que Dieu pourrait guérir cette tumeur et vous rétablir sans subir une opération? Vous croyez? Levez la main si vous le croyez. Rentrez chez vous et recevez votre guérison au nom du Seigneur Jésus. Croyez. C'est étrange. Quand j'ai dit ça, vous souffrez de la même chose. Une tumeur. Vous avez ressenti une drôle d'impression quand j'ai dit ça, parce que les deux esprits ont réagi en même temps. Allez, Jésus-Christ vous rétablira. Croyez. Vous êtes un jeune homme pour souffrir d'arthrite. Mais croyez-vous que Jésus va vous rétablir? Si oui, partez d'ici en croyant et soyez guéris. Combien croient de tout leur cœur? Et si je ne vous disais pas un mot, mais que je vous disais que Dieu vous a guéri quand vous avez tourné le coin là-bas et que vous avez ressenti cette drôle d'impression, me croirez-vous? Rentrez chez vous, vous êtes guéris. Jésus-Christ vous guérit. Vous êtes une jeune femme qui souffre de nervosité. Croyez-vous que Dieu va guérir cette nervosité et vous enlever cela? Vous avez essayé de savoir par où commencer. C'est ici même. Allez maintenant, réjouissez-vous, soyez heureuse. C'est réglé pour vous. Croyez de tout votre cœur. Vous souffrez de nervosité, ce qui a causé des problèmes d'estomac. Vous avez été guéri quand vous vous êtes levé là-bas, monsieur. C'est pour ça que j'attendais que vous passiez. Allez-y, mangez votre souper. Soyez en bonne santé. Un problème féminin. Vous êtes nerveuse, toute chavirée. C'est vrai, cela va vous quitter maintenant. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus. Ayez simplement la foi. Vous avez un trouble gynécologique, c'est vrai, qui provoque un écoulement. C'est un ovaire bouché. Croyez, Jésus-Christ vous rétablira. Rentrez chez vous et croyez de tout votre cœur. Maintenant, vous êtes dans un état grave. C'est votre cœur, un blocage. Croyez-vous que Jésus-Christ vous rétablit? Si vous le croyez, allez au nom du Seigneur et soyez en bonne santé. Ayez foi en Dieu. Très bien, frère. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit aussi? Continuez votre chemin en louant simplement le Seigneur. Combien là, dans l'auditoire, croient au Seigneur Jésus? Il connaît chaque... Madame Nash, je vous connais, mais cette lumière se tient au-dessus de vous. Je n'y peux rien. Je vous connais, mais vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est un petit enfant, qui ne vit pas ici. Il habite dans le Tennessee. Aussi, vous priez pour votre ami médecin qui souffre du cœur. Et sa femme vient d'avoir une légère attaque. C'est vrai, croyez, et vous pourrez vous rétablir. Une petite dame assise là, au bout de la rangée, son doigt sur la bouche. Qu'en pensez-vous, jeune dame? Vous avez fait une dépression nerveuse. Vous avez peur d'en avoir une autre. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main, alors que vous essuyez les larmes de vos yeux. Ne craignez pas, et vous n'en aurez pas. La dame, assise là, à côté de vous, vous souffrez d'asthme, de problèmes avec vos bronches. Arrêtez de fumer, cela va vous quitter. Ayez foi en Dieu. Croyez de tout votre cœur. Si tu peux croire, tout est possible. Voici une dame assise juste derrière cette dame-ci. Je suis sûr que vous êtes... La dame, un instant. Elle s'appelle Madame Evans. Elle est du Kentucky, Louisville. C'est vrai.
Je ne vous connais pas. Vous savez que c'est vrai. Vous avez des problèmes cardiaques. Vous avez des problèmes avec vos oreilles. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Retournez à Louisville. Jésus-Christ vous guérit. Je défie votre foi au nom de Jésus-Christ de le croire. N'importe qui ici, croyez de tout votre cœur. Tout au fond, debout tout au fond, vous croyez. Vous n'avez pas besoin d'être à un certain endroit. De ce côté-ci, croyez. Combien là-bas ont besoin de guérison? Levez la main et dites, « Je crois, Seigneur. » Ayez la foi. Assis juste là, dans cette direction-ci, je vois un homme qui prie sincèrement. Dans une vision, il se tient là. Il est prédicateur. Il se tient près d'une chaire. Et il prêche pour une croissance. Il prie pour que son ministère croisse. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est pour ça que vous priez, frère. Vous l'aurez maintenant. Croyez au Seigneur Jésus. Il y a un homme assis là, derrière lui. Il a un problème au bras. Il a des nodules sur le bras. Il est aussi... Si vous le croyez, monsieur, vous pouvez avoir votre guérison. Amen. Juste là, au bout de cette rangée-là, le deuxième siège, une petite dame qui a la tête baissée, tout au fond, assise là, en train de prier. Elle a des problèmes de vésicule biliaire. C'est ça, madame. Vous avez levé la main, et je sais que c'est vous qui étiez en prière. Vous avez reçu votre guérison à ce moment-là. Qu'en est-il? Croyez-vous que Jésus est ressuscité des morts? Est-il ici maintenant? Croyez-vous en lui? Alors, si vous me croyez, si je vous ai dit la vérité biblique, et que Dieu s'est retourné et a confirmé que je vous ai dit la vérité, ça veut dire parfaitement que le Seigneur Jésus est ici, pas vrai? Alors, faites ceci, ne doutez pas. Posez vos mains sur quelqu'un qui est assis à côté de vous. Je vais prier ici même, et vous serez tous guéris maintenant même, si vous le croyez. Le croirez-vous? Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Tous ceux qui croient que vous serez guéris maintenant, dites Amen. Maintenant vous, je vais dire cette prière. Répétez-la après moi. Ô Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle, Donateur de tout bon don, j'ai besoin, Seigneur, de ta puissance de guérison. Et je te prie de me donner la foi pour l'accepter. C'est ta promesse. Je crois que tu es le même Jésus qui a longé les rivages de la Galilée, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté en haut, qui a fait des dons aux hommes par le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est ici, en train de faire la même œuvre que tu as faite quand tu étais ici. Je m'attache à cette promesse. J'accepte ma guérison. Je promets de vivre pour toi et d'obéir à tes commandements, de marcher dans la lumière. Et maintenant je crois, parce que j'ai fait cette confession, que je suis guéri par tes meurtrissures. Restez bien tranquille. Maintenant, pensez-y. C'est votre confession. Dieu entre en vous en ce moment même. Inspirez le souffle du Saint-Esprit par la foi. Je crois que mon mal est guéri. Je crois que ma maladie est complètement partie. Vous êtes maintenant même dans la présence de Dieu. Ne pouvez-vous pas sentir cet esprit? Ouvrez votre cœur, votre foi. Le Saint-Esprit guérit les gens en ce moment même. Une petite fille assise juste ici et une autre à ma droite. Toute l'estrade semble être illuminée par la puissance du Christ ressuscité. Il est au-dessus de l'auditoire. Il est dans les gens. Là, c'était votre prière.
Maintenant, je vais prier et demander aux démons du doute de s'éloigner de vous. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, exauce ma prière, Seigneur, rapidement, pendant que le Saint-Esprit est ici, avant que les gens périssent. Je condamne le diable. Jésus-Christ t'a ôté la victoire. Il l'a remporté au calvaire. Il a triomphé de la mort, du diable, du séjour des morts et de la tombe. Il est ressuscité le 3e jour et il est vivant au siècle des siècles. Sors d'ici, Satan. Tu es un être vaincu. Quitte ces gens et qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptent leur guérison, levez-vous maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous. Amen. Levez les mains vers lui et louez-le. Les seules personnes que je vois qui ne sont pas debout, il y a un homme assis ici dans un fauteuil roulant, Gan Henny. Je sais quelle est sa condition. C'est un cas de polio. On dirait un fauteuil roulant ici. Voyons voir. Il y a un cas, une dame avec un seul membre. Pas vrai? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Je vous suis inconnu. Je ne peux pas vous guérir. Mais croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Si c'était le cas, est-ce que ça vous aiderait? Vous êtes diabétique. C'est vrai. Maintenant, croyez-le. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. La personne dans le fauteuil roulant, c'est tout ce que vous avez à faire. Croire au Seigneur Jésus-Christ, être guéri. Levez les mains maintenant et dites « Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Je te loue Seigneur de m'avoir guéri. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est précieux, Dieu est réel. Dieu est ici, le Saint-Esprit est ici, la puissance de Dieu est ici. Et maintenant, je crois de tout mon être que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me rétablit. Amen. S'il y a ici quelqu'un qui a de la condamnation à cause du péché et qui sait que ses péchés ne sont pas sous le sang et étant maintenant même dans la présence de Dieu, celui qui connaît vos pensées, et le Saint-Esprit me dit cela. Aimeriez-vous l'accepter comme votre sauveur personnel? Voulez-vous qu'on pense à vous dans la prière? Levez les mains, vous tous qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, et vous, et vous. C'est ça, là-bas au fond. Vous, et par ici, bien sûr, là derrière. Que Dieu te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse là-bas. Et que Dieu vous bénisse. C'est ça. Vous voyez, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Que le Saint-Esprit dit, je m'apprêtais à remettre la réunion à Fresneville, parce que le service de guérison est terminé. Mais quelque chose m'a dit, ils ont besoin de la guérison de l'âme. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur personnel, courbez la tête, juste un instant. Prions. Fresneville, je suis tellement roué. Fais cette prière, si tu le veux bien. Très bien. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, who has so gloriously walked here among us tonight, as these that bow their head in faith tonight, believing that you are able to deliver them, both soul and body. Save the ones that believe now in repentant faith. Dear God, may this night be a different night to them. Give them now the desire, O God, and they give them now, O Lord Jesus, that much desired knowledge of sins forgiven. Save every one, O God, that bows their head out there that asks an interest in prayer. And may they from this time on, may they purpose in their heart to live for Him who died for them. In Jesus' name and for Jesus' sake we pray. Amen and amen. Praise the Lord.